La circulation routière est au cœur de nombreux changements au 1er janvier, donc, outre les vitres teintées à l'avant, vous venez de le voir, il y a aussi l'obligation pour vos patrons de vous dénoncer en cas d'infraction commise avec un véhicule de la société. On pense bien sûr à l'excès de vitesse. Et vous allez le voir avec ce reportage dans une société de transport de Champagne-Ardenne. Cette mesure agace, énerve fortement. Mathieu Guiraud, Xavier Claes. 750 € d'amende, c'est ce qu'encourt désormais un employeur qui ne dénoncerait pas ses salariés coupables d'infractions routières avec un véhicule de l'entreprise. Une évolution du code de la route censée responsabiliser les conducteurs, mais qui passe mal chez les professionnels du secteur. Avant, on pouvait au moins sauver nos points, sauver notre permis. C'était qu'une histoire d'amende parce que nos patrons ne payent pas les amendes, bien sûr. Ce qui est un peu normal aussi, on est responsable de notre matériel. Voilà, mais je pense que c'est un abus de pouvoir, c'est un abus de pouvoir pour moi. Même avant ça, on était vigilants, mais là, c'est sûr que oui, on fait beaucoup plus gaffe, quoi. Après, le problème, c'est que quand on n'aura plus de points, on ira pointer au chômage. Ce transporteur routier, employeur d'une cinquantaine de chauffeurs, l'assure, lui, ne dénoncera que les salariés identifiables, mais ne fera aucun zèle en cas de doute. Une question de principe à ses yeux. Faire respecter la vitesse, c'est une chose. C'est dénoncer qui ne me va pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de moralité. C'est pas dans mes gènes, c'est pas dans mon éducation. Même son de cloche du côté des syndicats qui redoutent avec cette dénonciation une détérioration des relations professionnelles. On revient à certaines années obscures en France, à la délation, parce que la délation n'est pas dans le code civil français. Les contraventions étaient payées avant. Là, ce qui se passe, c'est que les chauffeurs vont être obligés d'ailleurs faire des stages pour récupérer des points qui coûtent 250 €. C'est juste l'État pour récupérer de l'argent. Et si l'État voulait récupérer de l'argent vraiment, ils ont qu'à faire des contrôles dans les entreprises où c'est qu'on demande aux chauffeurs à rouler des 12 heures, des 13 heures, des 14 heures d'amplitude. La pédagogie, le maître mot aux yeux de cette organisation professionnelle de défense des transporteurs routiers. Favoriser le dialogue avec les chauffeurs, expliquer l'unique solution pour faire accepter cette nouvelle loi. Je pense que le message passera auprès des salariés, même si ça sera sûrement un peu compliqué, mais ça fait partie des choses qu'un chef d'entreprise se doit d'assumer de temps à autre. Les chefs d'entreprise ont des obligations légales, ils sont habitués, et bien ils le feront comme ils l'ont toujours fait, c'est avant tout des personnes responsables. Petit lot de consolation pour les conducteurs, si les points leur sont désormais retirés, les amendes pourront être payées par les entreprises pour celles qui le souhaitent.